La première innovation, donc, c'est le QR code. La manière dont on la voit, c'est un petit peu la possibilité, comme on a sur les emails ou sur les sites internet, de pouvoir mettre un bouton pour accéder à de l'information. Là, c'est la possibilité sur des supports papier. Donc là, dans l'exemple, on a vu des affiches, mais sur d'autres supports comme le catalogue, la presse, de mettre exactement ce même type de bouton et justement pouvoir directement permettre aux consommateurs d'accéder à de l'information et d'avoir une action immédiate derrière cette information. Donc on a réfléchi un petit peu en interne sur quels étaient les avantages du QR code et de ce mode d'accès à l'information. C'est intuitif, c'est facile, il y a juste qu'à scanner comme à prendre une photo, de plus en plus on prend des photos avec les smartphones. C'est visuel, c'est nomade, c'est-à-dire que le QR code en fait il est très facile à mettre en place au niveau technologique, c'est juste une impression, donc c'est facile à déployer sur des supports qui peuvent être très éphémères comme des affiches, ça ne coûte pas grand-chose. C'est facile. Et pour nous, c'est vraiment cross-canal. Deuxième innovation qu'on avait envie de vous présenter, qui est également en montée en puissance, c'est le NFC. Pour ceux qui veulent savoir, NFC, ça veut dire Near Field Communication. C'est un mode de communication de données comme le Bluetooth, etc. Et très souvent, voilà, on ne retrouve pas au final quelle valeur ajoutée je peux donner à mes clients. Donc Damien. Alors, pour nous, le NFC, c'est vraiment une opportunité interactive de prise de parole entre la marque et le client ou son client. C'est évidemment quelque chose qui est, vas-y, on voit, interactif, ça je pense que vous l'avez bien vu, qui est opportuniste, qui est de proximité par définition, personnalisé, et là on est vraiment dans le one-to-one. Troisième innovation que nous souhaitons vous présenter aujourd'hui, c'est le géofencing. Pour nous, le géofencing, en fait, c'est quoi? C'est une nouvelle méthode de ciblage qui tient enfin compte du fait que votre client, il ne vit pas seulement à la maison, à son adresse postale, il a aussi tout un parcours client dans la journée, tout un parcours de vie, et que tout ce parcours de vie, que ce soit en voiture ou à pied, ce sont autant d'opportunités qui permettront de capter des achats. Premier point positif, donc c'est un marketing de proximité. Donc, en retail, ça va être très intéressant pour contacter des clients qui peuvent être dans une zone proche de ma zone de chalandise. Et ça veut dire qu'il va avoir un effort minimum à faire pour aller dans la démarche d'achat, parce que je suis déjà à proximité du magasin. C'est hyper ciblé et c'est de l'impulsif parce que je suis relativement proche, entre guillemets, géographiquement ou dans le temps de mon acte d'achat. Quatrième innovation, c'est ce qu'on appelle la gamification en anglais, du marketing. Donc ça va être la capacité à introduire du jeu dans le discours client. Il faut savoir qu'en France, on est un des pays d'Europe où justement le jeu est très prisé par les consommateurs. C'est un puissant outil d'engagement et de nouvelles formes de récompense pour les clients. C'est virtuel, je pense que tout le monde l'a vu. C'est évidemment ludique, sinon à quoi bon? C'est également participatif et bien concret, bien réel en termes de bénéfices consommateurs. La dernière innovation, c'est le Responsive Web Design. C'est la technique qui permet d'adapter aux différents formats des tablettes, des smartphones, des ordinateurs, le message. On pense que ce qui est important, c'est toujours garder une clarté importante, bien prioriser ses messages, être efficace, toujours garder l'efficacité. Le beau c'est bien, l'efficace c'est 10 fois mieux et l'efficace fait vendre beaucoup plus que le beau. Être séducteur dans la mesure du possible et toujours communiquer sur le bénéfice client. Il faut être sûr que quelle que soit l'interface, le bénéfice que vous vouliez communiquer au départ soit bien visible par le client. Alors cette préoccupation est une véritable préoccupation aujourd'hui puisque je lisais hier soir qu'actuellement en France, il y a 24 millions de smartphones en action qui fonctionnent. 24 millions, c'est-à-dire que 41% de la population française a un smartphone. Et donc quand on fait du web, quand on envoie des emails ou des newsletters, ce sont des chiffres qu'il faut avoir à l'esprit car
presque la moitié de la population ne regardera pas votre message sur son écran d'ordinateur, mais le regardera au départ d'un smartphone ou d'une tablette. Ce qui veut dire que l'adaptation, le développement aux différents formats prend une acuité extrêmement importante et c'est vraiment, pour l'année 2013, l'un des défis de notre profession de faire en sorte que tous les messages digitaux qui seront diffusés soient diffusés avec la technique Responsive Web Design.